Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Il est extrêmement rare que je fasse une vidéo ainsi en plein milieu de la semaine. Normalement, je fais mes vidéos le dimanche, mais il est arrivé quelque chose dans les derniers jours de très important et je crois qu'il est vital que je fasse cette vidéo. Il s'agit de la situation en Norvège. Je n'étais pas au courant de ce développement lorsque j'ai fait mon direct dimanche passé, donc je n'en ai pas parlé. Et quelques commentateurs, avec un certain sarcasme sur lequel je reviendrai plus tard dans la vidéo, m'ont fait savoir que la décision avait été annulée. Alors, qu'est-ce qui en est réellement? Eh bien, je vais vous communiquer les dernières nouvelles que j'ai trouvées. La société Watchtower a réussi à obtenir une injonction temporaire qui empêche le gouvernement de la Norvège de suspendre l'enregistrement comme communauté religieuse des témoins de Jéhovah en Norvège. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, voici l'article en question. Je vais vous lire les faits saillants. Alors, le 22 décembre, comme nous le savons déjà, le gouvernement de la Norvège avait décidé de suspendre l'enregistrement de la société Watchtower et des témoins de Jéhovah comme mouvement religieux, ce qui voulait dire qu'ils ne pouvaient plus obtenir de subventions du gouvernement et ne pouvaient plus effectuer de mariage religieux. Et c'est tout. Ils ne perdaient aucune autre liberté de culte. Bien entendu, Watchtower ont réagi à cela et ils ont demandé un délai, lequel délai leur a été refusé par le gouvernement norvégien. Donc, ils ont présenté à la Cour une demande d'injonction pour empêcher qu'on enlève l'enregistrement. Le juge Terje Reinholt Johansen de la Cour de district d'Oslo a donné l'injonction temporaire jusqu'à ce qu'il soit clarifié si la décision de l'administrateur d'État de Oslo et Viken du 22 décembre est invalide. Il faut noter que cette injonction temporaire a été obtenue sans que l'administrateur d'État ait l'opportunité de faire une déclaration devant la Cour avant que la décision soit prise. Alors, le juge n'a pas entendu toutes les parties. Il n'a entendu que la société Watchtower. Ils ont agi ainsi par manque de temps, car l'injonction a été accordée le 30 décembre, c'était la dernière journée ouvrable de l'année pour les cours en Norvège. Donc, ils n'avaient pas le temps. Et je crois que la société Watchtower le savait d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, puisque c'est une injonction temporaire, ce jugement n'est pas ferme jusqu'à ce que la question de la validité ait été légalement décidée. Mais l'injonction demeurera en place jusqu'à ce que les cours décident autrement. L'administrateur d'État a jusqu'au 27 janvier 2023 pour faire appel pour dire que cette injonction n'est pas valide. En plus, Watchtower ont demandé à ce qu'on leur donne les frais légaux, qu'on leur paie les frais légaux. Il faut-tu être sans honte? Ils ont demandé à ce qu'on leur paie les frais légaux pour compenser le stress, le temps et les dépenses d'aller en cours. Ceci n'a pas été donné, et bien fait au moins pour la Cour de Oslo, car les témoins de Jéhovah n'ont pas pu prouver que les conditions pour l'usage de l'injonction temporaire avaient été rencontrées. Que toutes les conditions. Il doit y avoir des très fortes raisons pour exempter le défendant de responsabilité pour les frais. Particulièrement dans un cas où l'autre partie n'a pas été entendue. Et voilà. C'est pour cela qu'on a renié la demande de payer les dépenses aux témoins de Jéhovah. Alors, en conclusion, c'est une injonction temporaire. La décision n'est pas suspendue.
contrairement à ce que certains pourraient penser. Je vais vous lire quelques extraits de la décision de la Cour. Il y aura un lien dans la description si vous voulez lire la décision au complet. C'est 12 pages. Je ne veux pas vous lire tout cela ce soir car c'est beaucoup de langage légal que même moi j'ai de la difficulté à comprendre. Mais quelques faits saillants et qui vont démontrer en plus l'hypocrisie de Watchtower. Alors, entre autres, les témoins de Jéhovah, Watchtower, disent que bien que les membres des témoins de Jéhovah pourraient en principe entrer en mariage dans d'autres façons, c'est-à-dire mariage civil, à cause de la liberté de religion, ils disent qu'il est complètement déraisonnable à l'État de forcer les membres à se marier dans d'autres communautés religieuses ou civilement pour obtenir le statut d'époux. Bien que la décision de l'administrateur d'État n'empêche pas les témoins de Jéhovah de se réunir, ils allègent que la décision a un impact fondamental sur les pratiques religieuses des témoins de Jéhovah. Alors, mon mot préféré, bullshit. Les seuls droits que Watchtower perd avec cette décision de l'administrateur d'État est de perdre la subvention monétaire et de perdre le droit de faire des mariages. Et nous savons tous quelle est la priorité pour Watchtower, c'est de perdre les subventions d'État. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? Les témoins de Jéhovah et Watchtower n'ont pas dit un mot en cours à propos de la perte de subventions. Eh bien, voici pourquoi. Si on veut obtenir une injonction temporaire ou une injonction, quiconque a des demandes qui sont basées sur quoi que ce soit d'autre que de paiement d'argent peuvent faire application pour une injonction temporaire sous la section 34. Alors voilà pourquoi Watchtower n'ont pas mentionné un seul mot des pertes de subventions parce qu'ils se seraient fait renier leur demande d'injonction temporaire. Alors, quelle hypocrisie de la part de Watchtower. Ils savent très bien que c'est cela qui leur importe le plus, c'est la perte de cet argent, mais ils n'en parlent pas parce qu'ils savent très bien aussi qu'ils se feraient refuser leur injonction. Et parmi les arguments que les témoins de Jéhovah donnent, ils s'appuient en fait sur l'argument qu'ils ne peuvent plus effectuer de mariage. C'est là leur argument principal, et cela dit que dans leurs paroles, ils sont de l'opinion que la décision de l'administrateur d'État constitue une interférence très sérieuse et déraisonnable avec leurs droits humains de l'exercice libre de la religion et la liberté de l'association. Bullshit! Bullshit et rebullshit. Ils ne perdent que leur subvention et le droit au mariage. Tout le reste, ils ont toute la liberté de faire toutes leurs pratiques religieuses. Alors qu'ils ne me viennent pas me dire qu'ils ont une interférence très sérieuse et déraisonnable avec leurs droits de religion et leurs droits d'association. C'est de la bullshit. C'est vraiment, on voit vraiment l'hypocrisie de Watchtower dans ces documents, et puisque l'administrateur d'État n'a pas eu l'occasion de faire de déclaration devant le juge, eh bien, le juge n'a entendu qu'une partie de cette affaire. Je soupçonne fortement que l'administrateur d'État va contester cette injonction. Il sera très intéressant de voir l'avenir de cette chose. Alors, je veux maintenant mettre quelques petites choses au clair. J'ai reçu plusieurs commentaires, en fait 3 commentaires en particulier que je vais vous lire sur la vidéo sur la Norvège, que je n'ai pas apprécié, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le premier, il est moins rapide, le coco, de faire savoir au public que cette décision a été annulée. Critiquer, c'est facile, être humble, c'est plus difficile. Alors, premièrement, je sais que mes vidéos sur Watchtower peuvent parfois donner l'impression d'être dans le négatif. C'est un sujet qui, quelquefois, est pesant et lourd. C'est pour cela que j'essaie toujours d'injecter un peu d'humour, mais en aucun cas est-ce que je suis ici pour constamment critiquer.
Moi, j'ai un but positif. Je veux aider les gens. Aider les gens qui sont PIMO, et comme nous avons vu dans le direct, il y en a plusieurs qui regardent mes vidéos, et aider les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, mais qui sont peut-être intéressés, les avertir sur les dangers de cette secte. Je n'ai jamais critiqué un témoin de Jéhovah ordinaire. Je n'ai critiqué que le Collège central et ceux qui sont à la tête de l'organisation, incluant les anciens. Alors, non, je ne critique pas. Aussi, la décision n'a pas été annulée. Il s'agit d'une injonction temporaire. Elle a été suspendue, mais d'aucune façon est-ce que la décision a été annulée. Alors, il faut être clair là-dessus. Ceci pourrait s'étirer dans le système judiciaire norvégien, mais pour l'instant, on peut dire avec confiance que la décision n'a pas été annulée. Le deuxième commentaire, toi qui n'as pas perdu de temps à rapporter et commenter la décision d'Oslo contre les témoins de Jéhovah de Norvège, comment se fait-il que tu n'es pas aussi prompt à commenter l'annulation de cette décision? Je comprends le message, la pensée qui est transmise dans ce commentaire, mais je n'apprécie pas la façon dont ce message a été transmis. Je l'ai expliqué au début de mon vidéo. Normalement, je publie une fois par semaine. Je n'ai pas entendu parler de cela avant il y a 2 ou 3 jours à peine. Même lorsque j'ai fait mon direct dimanche passé, je n'étais pas au courant. Je travaille à temps plein. Il n'est pas toujours facile pour moi de rester à jour avec ce qui se passe dans la société Watchtower. Mais lorsque j'en ai entendu parler, je me suis dit, je vais en parler dimanche prochain. Mais maintenant, je vois que c'est urgent que j'en parle tout de suite. Alors, la raison pour laquelle je fais la vidéo de ce soir. Et finalement, le troisième commentaire. Le Gugus de la vidéo va se trouver bête quand il va apprendre que la décision a été annulée par un tribunal du même pays. La prochaine fois, il se précipitera moins à jaser au moindre moustique qui passe devant son gros nez. Alors, pour moi, ce commentaire représente un manque de respect total. Je n'ai aucun problème avec des opinions divergentes des miennes. Tout le monde a le droit de croire ce qu'ils veulent, de penser ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent, en autant qu'on garde un certain respect. C'est tout ce que je demande. Je n'apprécie pas ce genre de commentaires. C'est inutile, c'est des insultes gratuites. Non pas qu'elles m'atteignent personnellement, mais je trouve que c'est tout simplement un manque de respect. Je demande le même respect que je donne à tous. Je crois que c'est le minimum. Et, en passant, je réitère que la décision n'a pas été annulée. Il s'agit d'une injonction temporaire. Alors, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Je voulais commenter les développements dans la situation en Norvège et aussi mettre au clair que je n'ai pas de problème avec les opinions différentes, mais s'il vous plaît, gardez le respect. C'est tout ce que je demande. Si je continue à recevoir des commentaires de ce genre, ils seront bloqués, je vous le garantis. Je n'ai aucun problème que vous vous exprimiez, mais faites-le dans le respect. Je vous remercie d'avance de bien vouloir agréer cette expression de mes inquiétudes. Alors, je vous souhaite un bon reste de semaine et en fin de semaine, ce dimanche, il y aura bien entendu un nouveau vidéo. Je vais probablement parler de la culture de contrôle qu'il y a dans la société Watchtower. Ce sera une vidéo très intéressante. Alors, soyez à l'écoute. Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée, bonne semaine et à dimanche prochain.